Nadine Embler, chez la boutique Chouchou à Sion. Je suis autrichienne, je suis maman de 3 enfants. Grâce à mes enfants, j'ai ouvert la boutique Chouchou en septembre 2015. Dans notre boutique, vous trouvez des chaussures éco-responsables, éthiques, nous favorisons la production en Europe. Au début, quand j'ai ouvert ma boutique, c'était pour 0 à 5 ans. Par contre, nous avons tout de suite eu plein de demandes pour des plus grandes tailles. Alors aujourd'hui, c'est de 0 à 99 ans. Et vous trouvez chez nous des chaussures jusqu'à la taille 45. Pour le bébé qui se déplace en 4 pattes, qui ne marche pas encore toute seule, c'est conseillé des chaussettes antidérapantes ou des chaussons, par exemple comme ce modèle-là. C'est que en cuir, c'est très souple et comme ça la musculature des bébés peuvent se développer naturellement. Il y a aussi déjà un modèle un peu plus avancé si on a un peu peur dehors qu'il fait mouiller. Ici par exemple il y a déjà une toute fine semelle en caoutchouc pour protéger le pied et aussi pour pas glisser, mais la chaussure reste très souple et très flexible. Dès que l'enfant marche toute seule, on peut mettre la vraie chaussure et là c'est de nouveau important que la chaussure est très légère, très souple et flexible. Par exemple, on doit voir que ce mouvement est possible pour que le pied puisse dérouler naturellement. Aussi, on doit être capable de les tourner comme ça et que ici la cheville est bien tenue. Pour les premières chaussures, nous conseillons toujours les lacets. On sait aujourd'hui, les parents n'ont souvent pas beaucoup de temps et les lacets, c'est jamais très facile avec un enfant qui bouge beaucoup. Alors, il y a également chez nous des chaussures en lacets qui ont aussi une fermeture éclair. Comme ça, une fois réglées à la forme du pied, on peut les ouvrir ou fermer avec la fermeture éclair. Et pour le plus grand, il y a aussi des chaussures à scratch. Ça, c'est conseillé à partir de l'âge quand les enfants vont à l'école. Comme ça, c'est aussi bien pour leur autonomie. Ils peuvent tout seuls ouvrir, fermer, enlever et mettre les chaussures. Pour trouver la bonne taille, on a plusieurs façons à mesurer. Alors, la marque ML a nous envoyé quelque chose de super pour les tout petits. En fait, ça, on peut mesurer comme ça jusqu'à la taille 23. C'est des petites chaussures, on peut mettre aux enfants comme ça, on peut les même laisser marcher avec et on voit très bien où sont les orteils. Il faut toujours penser que devant, on doit laisser un espace de 12 à 15 mm. Ça veut dire, par exemple, dans cette chaussure, quand l'enfant marche, l'orteil doit arriver vers ici. Après, il y a les autres marques. On peut enlever la semelle. Ça, on peut toujours essayer. Si c'est possible, ça c'est aussi assez facile. Vous prenez votre enfant, vous mettez les semelles par terre, vous laissez l'enfant sur les semelles, debout. Et là aussi, il faut laisser, comme j'ai dit déjà avant, 12 à 15 mm. Alors plus ou moins le doigt, ça doit plus ou moins être vide à l'achat. Dès qu'il reste que 5 mm, c'est plus ou moins ici, il faut changer les chaussures. Et pour toutes les chaussures, on ne peut pas enlever les semelles ou les plus grands que 23. Nous avons le système plus 12, ça vient d'Autriche. C'est développé par des orthopèdes en Autriche en fait. On peut mesurer le pied, comme vous connaissez dans tous les magasins chaussures. Après, ça nous montre les millimètres de longueur du pied. Ça correspond aussi au numéro. Il y a des marques qui sont plus petites, il y a des marques qui taillent plus grand. Juste pour vous
pour vous montrer. Ça, par exemple, c'est 2 chaussures taille 23. Et on voit clairement que celle-là, elle est beaucoup plus petite. Ce système a déjà intégré les 12 mm. Ça veut dire que si votre longueur du pied est 160 mm, la chaussure doit être aussi vers 160 mm dedans. Comme ça, les 12 mm d'espace sont déjà intégrés. Il faut accepter le chaos. Il faut arrêter d'être perfectionniste. Il faut faire tout avec un sourire et avec l'amour pour sa famille et ses enfants. Et surtout, pourquoi ça marche, c'est grâce à mes cousines Nathalie et Bénédicte qui m'aident énormément. Aussi ma belle-mère qui a lancé ce projet avec moi tout au début. Et bien sûr aussi à mon mari qui a aussi fait que je suis ici à Sion.